Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme d'habitude en ce début septembre pour faire le récap de mes achats du mois d'août sur mon PH chez Bourse Direct. Voilà, après pour les personnes qui font plutôt du trading, voire voilà du d'investissement, on va dire comme moi court terme, moyen terme, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter. C'est plus facile pour échanger en direct, voilà, sur les graphiques, sur les news de la bourse, voilà, sur Twitter. Donc le lien est dans la description. Allez, c'est parti, le sommaire. Donc au niveau du sommaire, comme d'habitude, on commencera par le CAC 40 pour voir graphiquement où est-ce qu'il en est et essayer de faire des scénarios pour le mois de septembre. Ensuite, bah, bien sûr, je vous parlerai de Sanofi et de mes trois actions, à combien je les ai achetées et pourquoi. Et puis après, bah, comme d'habitude, on fera une petite conclusion. Je vous montrerai mon portefeuille PH chez Bourse Direct et la répartition de mon portefeuille en ce début septembre. Allez, go! Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va voir notre bon vieux CAC 40. Où est-ce qu'il en est? Donc j'ai laissé mes deux canaux haussier et baissier. Donc voilà, canal haussier après crise Covid, où le point le plus haut s'est arrêté début janvier 2022. Après on s'est mis dans ce canal baissier où on a touché les 5800, les plus bas pour le moment de l'année, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est revenu les tester début juillet. Et après on a fait un bon rallye haussier, un bon rebond technique voilà, de juillet à mi-août, au 20 août, voilà, qui était intéressant. Bon, il n'y avait pas trop de volume. C'est un rebond technique comme après à l'invasion de l'Ukraine. On avait pris à peu près 17% en 32 jours. Là, on a fait à peu près la même chose. On a pris 13% en 44 jours. Donc rebond, pour ma part, je pense c'est un rebond technique sur une tendance baissière moyen terme. De toute façon, on s'est confronté à cette belle résistance des 6600 plus la moyenne mobile 200. Donc je pense que c'était trop compliqué à franchir tout ça en mi-août, en plus sans volume. Pas de news super au niveau de la macroéconomie, même plutôt des mauvaises nouvelles, on va dire, avec le durcissement de la Fed et puis les problèmes énergie et inflation comme d'habitude, plus ce qui arrive encore avec le Covid en Chine et les problèmes au niveau de l'immobilier aussi en Chine, plus aux États-Unis. Donc je pense que voilà, ce rebond technique d'été était très bien, mais là je pense que de toute façon on voit bien que depuis 2 semaines, on va dire que les mauvaises nouvelles ont fait que le CAC est reparti complètement à la baisse. On a quand même perdu depuis qu'on a franchi cette moyenne mobile 10 du 18 août. On a quand même perdu voilà, 8% en 11 jours, en 11 séances. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc de toute façon, là, pour les personnes, on va dire court terme, on est complètement en dessous de la moyenne mobile 10. Voilà, j'avais mis ce support des 6100. On est en train d'être dessus. Je pense que là, ce vendredi, là, je fais cette vidéo, il est vers 15h. Je pense qu'on va avoir un petit rebond technique. Donc possible qu'on clôture vers les 6000, allez, 6120, 6100. Va falloir voir avec l'ouverture de Wall Street. Mais voilà, après mes scénarios pour septembre, de toute façon, il y a soit on va aller voir ce gros support des 5000 des 5800 là, notre plus bas de l'année, est-ce qu'on va y retourner? Je pense. Et puis après, là, va falloir faire attention de ne pas aller plus bas.
Après, au niveau, si on regarde depuis, on est on est sur un range presque, hein. 5800, on privilégie un peu les achats, on va dire. Et puis après, quand on remonte vers cette moyenne mobile 200, pour les personnes court terme, ben on prend ses bénéfices. Et pour les comme moi, pourquoi j'ai acheté que Sanofi au mois d'août? Bah parce qu'au mois d'août, on a fait qu'une hausse, donc je me suis dit pour mes achats à dividendes long terme, à part Sanofi avec le sell-off qu'il y a eu sur l'action, qu'on verra ça tout de suite après le CAC, et ben j'ai eu que Sanofi comme opportunité, donc j'ai pris que Sanofi. Après là par contre, si on revient vers les 5800 au mois de septembre, là je vais regarder mes actions, et par rapport au graphique de chaque action, très probable que je commence un peu à en prendre un peu plus que ce mois d'août. Donc voilà au niveau du CAC. Personnellement, vers 5800, on achète, et puis vers les 6006, moyenne mobile 200, ben on vend ou on renforce pas nos positions. Après voilà, bien sûr, faut faire au cas par cas. Mais au niveau du CAC, voilà mon analyse pour ce début septembre. Après, quand on est sous la moyenne mobile 10, ben il n'y a pas grand chose à faire. Et puis ben voilà au niveau du CAC 40. Donc passons à Sanofi. Donc je me suis mis en unité de temps weekly pour voir cette belle oblique là. Ce beau support oblique qui date de 2008, qui a été touché en 2011, presque touché en 2018, crise Covid touché et retouché au sell-off début août, là le 10 août je crois. Donc très pertinent cet oblique, je pense. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc bah, comme d'habitude, on a cette bonne résistance des 100 euros qu'on avait franchi en avril, mais on est vite repassé dessous. Et puis après, on a eu cette belle cassure de la moyenne mobile 200, mais bon, c'était le 10 août avec les mauvaises nouvelles sur Sanofi. Donc les mauvaises nouvelles, c'était bah, le procès sur Sanofi. Aux États-Unis, on a vu je crois, le refus de la phase 3 pour un médicament aussi aux États-Unis. Et en plus de ça, il y avait une dégradation de HSBC. Donc tout ça en un seul jour, ça avait fait beaucoup. Donc on a quand même perdu en 2 jours, je crois une vingtaine de pourcents. 20%. Donc on aurait cru que c'était une biotech Sanofi. Donc après, bien sûr, on a eu le rebond. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une stabilisation. On voit une congestion. Donc très intéressant sur la zone d'à peu près 80 euros. Voilà, donc moi j'en avais pris à 90 euros parce que je l'avais lié depuis un moment. Parce que comme j'en avais pas beaucoup dans mon portefeuille, donc je voulais prendre du Sanofi, je voyais qu'elle commençait à se rapprocher de cette moyenne mobile 200. J'avais trouvé un petit support oblique, on va dire de court terme, de moyen terme, court terme, depuis le mois de mars qui avait pas mal fonctionné. Donc je m'étais dit, voilà, si elle retourne vers les 90 euros, je prendrai du Sanofi. Donc j'avais mis mon ordre à 90 euros. Et bien sûr, à la journée du 10 août, pendant les vacances, ben, l'ordre a été exécuté. Et puis voilà, j'ai pris mes 3 actions Sanofi à 90 euros. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui ont attendu le lendemain ou voilà, qui ont pris vers les 80 euros. Donc bravo à eux. Et puis pour les personnes qu'on n'ont toujours pas et qui veulent rentrer du Sanofi ou se renforcer, bien sûr là je vous dirais allez-y vers les 80 euros. Je pense qu'elle va qu'elle va partir à la hausse, surtout en sachant que quand on va dire le marché dans la globalité va plutôt mal. Tout ce qui est action secteur santé, c'est plutôt des actions défensives. Donc c'est probable que pour cet hiver, si le CAC continue de chuter, Sanofi voilà, si elle reste au-dessus de cet oblique, c'est ce support oblique et vers les 80 euros,
tout ira bien pour Sanofi. Voilà, donc après pour les personnes qui font plutôt du court terme, on aurait peut-être un petit triangle là. Voilà. Donc va falloir sortir par le haut. Va falloir un peu attendre que cette moyenne mobile 10, on va dire, se mette à plat et commence à se retourner. Au niveau du MACD, on est comment? Ben voilà, ça commence à se croiser. Donc intéressant, c'est signe d'un possible retournement, bien sûr. Donc voilà, pour les personnes court terme, on va attendre la progression de ce petit triangle pour prendre, je pense, une position. Et puis après, va falloir aller chercher cette moyenne mobile 200 dans un premier temps si on retourne à la hausse sur Sanofi. Voilà, voilà au niveau de Sanofi. Pour les personnes qui veulent garder du Sanofi comme moi pendant des années et toucher le dividende pour le réinvestir, je pense n'hésitez pas à en prendre vers les 80 €. Et puis on la laisse au fond du portefeuille. Moi personnellement, si elle zigzague là et qu'elle retourne, je sais pas, fin d'année, qu'elle est toujours vers les 80 €, je pense que j'en reprendrai aussi. Et puis par contre, si elle casse cette oblique et qu'elle rechute, comme autre support intéressant, ben on a toute cette zone de prix qui a été pas mal travaillée, voilà, vers les 75 €, 70 €, voilà. Donc à suivre durant les prochains mois pour Sanofi. Voilà, au niveau de Sanofi. Donc on va passer sur mon PH chez Bourse Direct pour voir mes actions Sanofi. Pour le moment, j'en ai 5 avec un PRU de 89 €. Je suis en moins-value latente d'à peu près 42 €, ce qui représente une baisse d'à peu près 9%. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas mal de cash de côté parce qu'au mois d'août, j'ai acheté que du Sanofi. Après pour mes investissements court terme, j'ai pris pour me couvrir du BX4 quand le CAC était bien haut là. Donc voilà, j'ai pris du BX4 pour me couvrir et j'ai comme action, j'ai juste Orange. Parce que voilà, action défensive, j'ai pris du Orange mais plutôt pour du court terme. Voilà, pour le moment, je suis avec Orange, je suis à 0%. Je crois que je suis ni en plus-value ni en moins-value. Donc je vais voir la suite d'Orange dans les prochains jours. Mais voilà, j'ai les seuls achats que j'ai fait au mois d'août. Voilà, sinon moins-value latente de tout le portefeuille, je suis à moins 672 €. Donc voilà au niveau de mon portefeuille PEA. Donc au niveau de la répartition de mon portefeuille en ce début septembre, on peut voir que avec mes achats de Sanofi, je suis passé à 6% de mon portefeuille en Sanofi. Après mes grosses positions c'est Air Liquide et LVMH avec 9%. Après mes petites positions que j'aimerais bien renforcer, c'est Ipsos, toujours à 3%, Thales aussi 3%, et puis OBA 3%. Voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal équilibré. Je veille Ipsos là qui est en train d'être à la baisse depuis quelques jours, donc je le veille pour avoir une bonne zone d'achat pour me renforcer sur Ipsos. Et puis voilà au niveau de la répartition de mon portefeuille. Donc pour conclure cette vidéo, comme vous l'avez vu, j'ai pris que Sanofi au mois d'août parce que je trouvais que le CAC était beaucoup trop haut et les actions aussi trop hautes. Donc voilà, j'ai pris que Sanofi. On verra au mois de septembre avec la rentrée. Je pense qu'il y aura plus de volume sur les marchés. Donc à voir comment se comporte le CAC avec toutes les nouvelles macroéconomies qui vont se poursuivre au mois de septembre. Va falloir aussi veiller bientôt les résultats des entreprises. Donc va falloir bien voir avec l'inflation ce que ça va donner au niveau de leur copie. Et puis voilà, on se retrouvera en début octobre pour faire le récap de mes achats du mois de septembre, qui je pense vont être plus nombreux qu'au mois d'août, comme je vous l'ai dit avec l'analyse du CAC. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère voilà que ça vous plaît, que tous les débuts de mois je vous fasse le récap de mes achats, qu'on suive tous ensemble mon portefeuille PEA long terme à dividende. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!